Bonjour chers auditeurs, le sujet que je vais développer est le pouvoir de l'eau. À la fin de cette vidéo, je vais vous donner ma méthode pour magnétiser l'eau. Ce sujet est d'autant plus important que nous vivons sur une planète bleue où l'eau recouvre 70% de la surface de la Terre. Par ailleurs, notre corps est composé principalement d'eau également. Je vais vous parler des travaux de Masaru Emoto brièvement. Dans les années 1990, Masaru Emoto a découvert que l'eau présentait la capacité d'imprimer toute information avec laquelle elle entre en interaction. Ces photographies au microscope ont ainsi révélé que les molécules d'eau subissaient l'influence de nos pensées, paroles, sentiments. Leur structure pouvait ainsi se transformer sous l'effet des mots, de la musique, des images et de nos pensées que l'on émettait à son intention. Je vous invite à aller voir ses travaux sur YouTube ou son livre et toute information le concernant. Voici les informations que j'ai reçues par canalisation sur ce sujet. L'eau est un des 5 éléments qui a été donné à la Terre pour transmettre la vie. Elle est synonyme de vie. Elle est présente en nous, elle circule en nous. Nous pouvons la boire, nous pouvons la respirer, nous la rejetons quand elle est souillée par notre organisme. Elle retourne à la terre, elle se recycle infiniment. C'est le seul élément qui se transforme sous nos yeux quand elle interagit avec son environnement. Liquide, solide avec la glace, gazeux, vapeur d'eau, nuages, brouillard. Elle est aussi invisible, mais présente dans l'air, dans notre corps. L'eau est une représentation de qui nous sommes. Quand nous sommes sur Terre, nous sommes comme une goutte d'eau. Nous sommes isolés, nous sommes vulnérables. Une goutte d'eau, seule sur une surface, va vite se transformer en gaz et rejoindre les nuages. Lorsque nous mourons, nous nous transformons. Nous revenons aussi à l'état gazeux et physiquement nous disparaissons. Nous rejoignons les nuages. Mais comme la goutte d'eau, nous existons toujours. Il suffit de quelques éléments physiques ou métaphysiques pour revenir sur Terre et revivre un nouveau cycle. Quand une goutte d'eau tombe ou naît dans un océan, elle renforce cet océan. Elle ne fait plus qu'un avec l'océan. Nous sommes incapables de la dissocier tant que cette goutte d'eau n'est pas séparée de l'océan. Elle contribue à sa force, à sa puissance. Pour nous, en tant que conscience, c'est la même chose. Nous ne formons qu'un avec les autres êtres de la Terre et de l'univers. L'univers. La vie sur Terre nous apprend la séparation, nous fait croire à la séparation, l'isolement et donc la vulnérabilité. Quand nous quittons notre corps physiquement ou en conscience, nous reprenons conscience de notre appartenance à un tout, de l'interaction que nous avons les uns avec les autres. Nous devons donc considérer l'eau comme une part entière de nous-mêmes. Cette matière, cette énergie doit être à la fois respectée, honorée, mais aussi comprise. Comme l'a démontré Masaru Emoto, cette eau peut interagir avec nous et nous apporter des vertus, un remède, une amélioration de notre corps. L'eau dissout la densité. Elle est nécessaire de boire quotidiennement de plus en plus d'eau pour pouvoir éliminer les métaux lourds et toxiques accumulés. Enfin, boire nous permet de nous élever aussi en vibration quotidiennement. Les autres remèdes les plus évidents. Vous avez un mal de tête, avant de prendre un médicament, prendre un verre d'eau magnétisée et le boire en conscience en sentant la réhydratation dans le corps, en l'imaginant se diriger vers la douleur pour la neutraliser. Pour un coup de chaleur, immergez-vous en conscience dans une eau fraîche. Vous avez besoin d'ancrage, de lâcher prise, l'idéal est un bon bain de mer. Une plaie nettoyée avec de l'eau magnétisée avant de mettre un antiseptique. Pour une brûlure, coupez le feu avec de l'eau fraîche.
Voici ma méthode pour magnétiser l'eau. Donc, remplir un récipient en verre. C'est important que la lumière circule. Laissez l'eau respirer et se poser. Notre eau du robinet a subi de nombreux traumatismes dans les tuyaux avant d'être propulsée dans notre évier. Ensuite, laissez l'eau à température ambiante pour neutraliser les produits chimiques. Prenez la bouteille dans les mains et dire à haute voix, en conscience, le ou les mots de votre choix. Par exemple, nettoyage, purification, amour, paix, harmonie, etc. C'est le pouvoir de l'intention de transformer cette eau. Enfin, boire l'eau ou utiliser l'eau en conscience et en remerciant. C'est la loi de la gratitude. Pour rappel, c'est dans les 4 lois universelles que je vous parle de la loi de l'intention et de la loi de la gratitude. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt. Au revoir.